Bonjour tout le monde. Bon, je sais, je suis en retard. Maintenant, j'ai eu pas mal de choses à faire. Euh, j'ai réussi le deuxième année infirmière, donc j'en ai profité un petit peu. Et je dois dire que le week-end de l'anniversaire de ma fille a été assez chargé. J'ai fait plusieurs sorties, je suis allée voir des concerts avec des amis, ma famille. Je me suis bien amusée, donc un peu de retard, mais bon. Donc le 4 juillet, cela a fait un an que je me suis fait opérer. Alors, un an déjà, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. Mais si. Alors, en un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le plus gros changement, c'est le poids, bien entendu. Donc, je suis passée d'un poids de 141 kg 500 à aujourd'hui, j'oscille entre 78 et 80 kg. Ça dépend si j'ai mes règles, ou si j'ai fait une semaine un peu plus bouffe, je vais dire. Hein. Voilà, je suis partie une semaine en vacances, c'était all inclusive. Voilà, j'ai pris un petit kilo que j'ai reperdu, mais voilà, ça dépend un peu de la semaine. Donc je pense que je me suis stabilisée à ce poids. J'avais espéré arriver aux 75 kilos, mais j'estime que 78-80 c'est très bien. Donc voilà, je fais cette vidéo, comme ça vous pouvez m'entendre, me voir un peu en vrai, pour marquer un peu, parce que beaucoup de personnes ont lu mon blog, beaucoup de personnes m'ont dit que il était fort intéressant, que je n'hésitais pas à expliquer beaucoup de choses, à donner des infos, et ça me fait fort plaisir, et j'aimerais que ces personnes puissent me voir, m'entendre. Voilà. Donc, pour en revenir à la semaine, je me suis fait opérer à un. Je suis fière de ce que je suis devenue, parce que ça a changé quand même pas mal de choses en moi. C'est vrai, beaucoup de personnes diront, qu'est-ce que c'est, le poids, il faut se sentir bien dans sa peau. C'est vrai que quand j'étais en obésité morbide, je me sentais pas fort bien. Je sais quand même, c'était bien de m'habiller, d'essayer de faire attention à moi, mais comme vous allez pouvoir le voir sur les photos que je vais joindre dans cet article, il y a quand même une marge quoi, entre ce que j'étais et ce que je suis devenue. Donc c'est quand même plus facile pour moi de me regarder dans la glace, de me dire que je suis vraiment jolie, quoi. Bien sûr, il y a encore des petits détails. J'ai encore le menton, mon ventre n'est pas parfait, mes bras ne sont pas parfaits non plus. Mais voilà, je suis, je suis bien comme ça. Je me suis inscrite dans une salle de sport depuis novembre. J'y vais environ 3 fois par semaine. Ça varie entre la Zumba et la musculation. Et je dois dire que ce genre de choses, je ne l'aurais jamais fait avant. Parce que je me souviens, quand j'ai commencé le sport, je faisais encore un peu plus de 100 kilos. Et quand j'ai essayé la Zumba, j'ai dû m'arrêter 5 minutes après que le cours ait commencé. J'ai fait genre, je dois faire pipi. Je suis sortie de la salle et en fait, il a fallu que j'aille m'asseoir parce que voilà, mon cours ne suivait pas. Ma vue était trop, j'avais la tête qui tournait. Alors que maintenant, voilà, mon heure de Zumba, je la fais, on peut dire que je ne transpire pas, c'est faux, mais je la fais sans difficulté. J'y vais, je m'arrête pas, je me sens pas mal. Alors que voilà, au début, quand je faisais plus de 100 kilos, c'était difficile, vraiment. La musculation aussi, c'était dur. J'ai commencé avec des petits poids, j'ai augmenté. C'était horrible de refaire une pompe. J'arrive même pas à faire un pompage. Bon, je dois dire, mon prof, lui, en fait 16 en 5 minutes. Sur le temps qu'il en fait 16, j'en fais peut-être, allez, je fais peut-être une petite dizaine, mais j'arrive à faire une dizaine de pompes. Donc, je suis très contente. Ensuite, en vacances, j'ai fait du parachute ascensionnel, ce que je n'ai pas fait l'an dernier parce que je ne voulais pas le faire à cause de mon poids. Je pensais, tu es belle, mais voilà. Je pensais que mon poids n'allait pas permettre au parachute de s'élever.
Alors que voilà, cette année, j'ai osé, j'ai fait du parachute ascensionnel avec mon compagnon. Et c'était vraiment top, top, top. On est dans les airs, on vole. C'était vraiment génial. Voilà quelque chose que j'ai pu faire, que je n'aurais pas fait avec mon poids. Alors, quoi d'autre? Je rentre dans du 42 en pantalon. Et oui, j'ai fait les soldes aujourd'hui. Je reviens de magasin et tout ce que j'ai pris pour laisser dans les cabines, je suis rentrée dans tout, voire même beaucoup de pièces étaient trop larges, ce qui ne m'était jamais arrivé dans le temps. Donc je me suis vraiment acheté ce qui me faisait envie. J'ai d'abord, j'avais pris d'abord du 44, pensant que ma taille était à 44. J'ai essayé le 44, trop grand. Et sachez que j'avais quand même anticipé et que j'avais pris un 46 en pensant que le 44 m'irait pas. Alors que finalement, j'entre dans un 42, alors qu'avant je faisais donc un 54 en certains pantalons. Donc je passais d'un 54 à un 42. C'est dingue, c'est complètement fou. En haut, je peux me permettre un M. Certains, je dois prendre L, ça dépend, vous connaissez un peu les vêtements, hein. Certains vêtements, il faut un peu plus grand. Mais voilà, je me suis acheté un t-shirt en M et un autre en L. Donc voilà, ça va. M, L. Alors que je mettais du 3 fois XL. C'est dingue. Autre chose aussi niveau vestimentaire, look et compagnie, ben, je me laisse pousser les cheveux. C'est pas encore très long, mais quelque chose avant que je n'aurais pas fait non plus parce que j'avais l'impression que les cheveux longs me grossissaient encore plus le visage. Et puis mon compagnon m'avait demandé de les laisser repousser et je lui avais dit que si je perdais du poids, je le ferais parce qu'il m'a connu avec les cheveux plus longs et il aimerait bien me retrouver avec les cheveux plus longs. Même si j'étais plus grosse, plus forte que je le suis maintenant quand on s'est connus. Donc voilà, je me laisse pousser les cheveux pour me faire plaisir. Et je trouve que malgré les cheveux longs, mon visage n'a pas l'air bouffi. Vous trouvez qu'il a l'air bouffi? Non, ça va. Donc voilà. Alors, quoi d'autre? Ben, niveau bijoux, ici c'est un vieux bijou, un vieux bracelet, que je me suis acheté avant de me faire opérer. Avant de me faire opérer, je ne savais pas y mettre toutes les perles. Alors, si je mettais toutes les perles, en fait, je ne savais pas le fermer. Et maintenant, toutes les perles y sont. Et je peux même en rajouter, en fait, si j'ai envie. J'ai des onces. Voilà. Mon compagnon m'avait offert un bracelet en Espagne. Il avait rajouté des mailles. Je ne sais plus le mettre. Il est devenu trop grand. Je l'enlève, en fait, je le perds. Au niveau de mes bagues aussi, ici, vous voyez, j'ai 2 bagues que je porte tout le temps. C'est mon compagnon qui me les a offerts. La bague de fiançailles et une bague de Saint-Valentin. Je me souviens que quand je devais les enlever, je devais utiliser du savon et de l'eau. Maintenant, voilà. Désolée pour la qualité de la webcam, je vois que ça varie. Je suis désolée, mais j'ai pas mieux que ça. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant, voilà. Faudrait pas que je perde encore parce que elle s'en va, quoi. Quand je tape dans les mains, elle tourne, elle tourne, elle tourne, jusqu'à se retrouver complètement derrière, en fait. Donc voilà. Je pense peut-être les faire rétrécir, je ne sais pas, parce que celle-là, je pense pas que la faire rétrécir, parce que voilà, c'est la bague de fiançailles, et puis tout se mariera, ben, elle changera dedans. Et quand elle est à ce doigt-là, ben, elle ne tombe pas. Donc, il y a pas de problème. Donc voilà, je vais peut-être pas les faire rétrécir. Ensuite, niveau collier aussi. Ça, c'est un collier que mon compagnon m'a offert à Saint-Valentin. Et il avait rajouté des mailles aussi, parce que voilà, j'avais un beaucoup plus gros coup. Et maintenant, bah, j'ai enlevé toutes les rajouts et je l'attache comme il était vendu en magasin à la base. Donc je n'ai plus besoin de rajouts en fait. J'ai plus besoin de mettre des rajouts à mes bijoux. Je peux aller dans un magasin même de bijoux fantasy et voilà, je me suis acheté un bracelet tout à l'heure, je l'ai enfilé et il va parfaitement. C'est des petites choses, voilà. Niveau chaussures aussi, je peux me permettre des petites extravagances. Comme ici, voilà, je porte une sandale. Je vais l'enlever pour vous montrer. Donc voilà, la chaussure. Bon, c'est le style de chacun, c'est une chaussure que j'aime bien. Ben, dans le temps,
Mon pied, il n'entrait pas là-dedans. Mon mollet non plus. C'était pas possible. Je suis enfin, pas mal. Et voilà. Ça débordait de partout. C'était une catastrophe. Et maintenant, ben, ça me va. Je peux me permettre tout ce que j'ai envie comme chaussures. J'ai des bottes, oui, qui me montent jusqu'aux genoux. Chose qu'avant, c'était pas envisageable, en fait. Ça me fermait absolument pas. Et voilà, je peux même entrer mon pantalon à l'intérieur de la botte. Et la botte se ferme toujours. Alors que dans le temps, ben, je pouvais même pas le fermer sans chaussettes, en fait. Même si je me mettais pieds nus sans chaussettes, ça fermait pas. Je pouvais pas. Voilà. J'ai aussi perdu en taille de chaussures. Donc, je faisais un bon 41. Et maintenant, ben, je fais un 39 en ballerine, en chaussures un peu dites ouvertes. Et en chaussures plus fermées, là, par contre, il me faut encore un 40. Mais voilà. Ça aussi, ça m'étonne. Enfin, je pense que c'est la largeur du pied qui joue. Donc, plus le pied est large, et plus on prend une chaussure grande pour que le pied large entre dedans. Mais voilà, je peux vraiment acheter ce que j'ai envie. Je me suis acheté des escarpins, je me suis acheté des compensés, je me suis acheté des bottes, des ballerines, des sandales. Je peux me permettre toutes les extravagances niveau chaussures. Et voilà, niveau vêtements aussi, je peux mettre du plus long. Voilà, je suis partie en vacances, je suis partie en bikini. Oui, je mets un bikini pour aller à la plage. J'en ai même racheté un nouveau en vacances. Donc voilà. Alors que dans le temps, pour moi, le bikini, c'était pas possible. J'aurais jamais osé avec mon ventre. C'était mon plus gros complexe, en fait, mon ventre. Quand je m'habillais, que je me regardais dans la glace, je me regardais de face, je me disais, ouais, ça peut aller, mais il faut que je me mette de profil. Plus rien ne me plaisait. Vraiment. J'étais vraiment déprimée. J'essayais toujours d'acheter des vêtements, voilà, confortables et pas trop près du corps. Quand j'achetais des robes ou des tuniques, j'essayais toujours qu'elles ne soient pas montes parce que mon ventre dépassait ma poitrine. Maintenant, ma poitrine dépasse mon ventre. C'est logique, quoi. Enfin, ça doit être normal. Enfin, voilà, je me mets debout, si vous voulez. Je vous montre. Voilà, si je serre mon t-shirt, vous pouvez voir, oui, il y a encore un petit bourrelet. Mais voilà, ma poitrine est là et mon ventre ne dépasse plus. Voilà. Enfin, voilà, vous pouvez voir. Oui, mon petit t-shirt. Voilà. Et je vous montre un peu jusqu'au bout. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça prend un peu, mais je pense que c'est pas la catastrophe par rapport à ce qu'on peut connaître. Voilà, mon ventre n'est pas parfait, mais par rapport à ce qu'il était avant, je pense qu'il n'est pas trop mal. Donc voilà, je parle, mais je donne que vous me connaissez un peu. Que, que dire d'autre par rapport à la cive? Je suis toujours avec mon compagnon. Mon chirurgien m'avait dit attention, euh, ça peut changer, ton caractère peut changer, ton physique va changer, donc le regard des autres va changer, et c'est vrai, c'est vrai. J'en reviendrai, je vais y revenir. Et voilà, mon compagnon est toujours là. Je vais vous montrer une photo, voilà, je vais le faire, hein, en bouillet. Et différent que je la trouve, voilà. Donc, regardez, il était avec moi à cette époque, où j'étais vraiment très grosse. Et voilà, donc, je me dis, il s'est mis avec moi alors que je faisais, je pense, 113 kilos, je crois. Sur cette photo, j'en faisais 136, je pense. Et il était toujours là. Donc, je me suis dit, c'est vrai, c'est peut-être pas le plus beau, c'est peut-être pas le plus intelligent, mais pour moi, c'est... Donc voilà.
Aujourd'hui, je fais 78 kilos, et même de la même manière. Quand il me dit que je suis belle, il me le dit de la même façon qu'il me le disait à cette époque. Pour ce qui est du regard des autres, pardon. Pour ce qui est du regard des autres, oui, il a changé en fait. En effet, en effet. Les hommes me regardent différemment et je le sens, je le vois. Voilà, rien qu'hier, je sortais avec mon ami et on s'est légèrement fait accoster par un vendeur de chic, mais voilà, on ne serait jamais venu vers moi. Allez. Ou aussi pour se foutre de ma tronche, ça par contre on l'a fait, on le faisait volontiers, mais maintenant voilà, on vient vers moi pour d'autres choses. Et je le dis, franchement, maintenant, les mecs, allez vous faire foutre, hein, parce que quand je faisais 140 kilos, j'étais la même. J'avais le même sens de l'humour, j'avais le même caractère, j'étais moi. Maintenant que je fais 78 kilos, je suis toujours moi. J'ai moins de graisse, moins de volume, mais je suis la même. Alors, vous vous êtes pas intéressé à moi parce qu'il y avait plus de matière, ben, je vois pas pourquoi maintenant, moi je m'intéresserais à vous. Voilà. Enfin, c'est normal, non? Je sais pas. Je sais pas, j'ai un collègue à l'école qui me l'a dit, quoi. Quand je lui ai montré la même photo que je vous ai montrée, voilà, parce qu'à l'école, oh, comment t'étais avant, donc j'ai fait l'effort de mettre la photo et de la montrer en fin d'année. Et ce fameux garçon m'a dit, oh putain, Nat, même avec, comment est-ce qu'il m'a dit? Même avec un bâton, je serais pas venu. Alors que non, voilà. Pourtant, au fond de moi, j'étais bon. C'est vrai. J'étais pas belle, hein. Écoute, aux yeux des autres, j'étais pas belle. Même des fois, à mes propres yeux, je me sentais pas belle. J'essaie un petit peu de modifier cette truc-là, pour essayer d'avoir une meilleure prise de vue, mais c'est un peu la cata. Tant pis. Enfin voilà. Donc, je suppose que on sent tout ça, toutes celles qui se sont fait opérer, qui ont perdu du poids. Je pense qu'elles sentent que les gens nous voient différemment, on est, on est perçu différemment. Je trouve ça dommage. Parce que bon, je pense qu'on a toutes fait cette opération dans le but de se sentir mieux, d'être mieux. Parce que physiquement, on est mieux. Enfin, moi, du moins, je parle pour moi. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été essoufflée, vraiment essoufflée comme je l'étais dans le temps avec mes kilos en trop. Je sais pas, maintenant je me rends à l'école tous les jours. Si je fais le chemin à pied, je ne suis plus essoufflée comme un bœuf après avoir passé le pont. Parce que voilà, le pont, c'est une petite montée. Et je me souviens dans le temps, c'était la cata, quoi. Je transpirais comme une vache, j'étais super fatiguée. Mais maintenant, bah, j'y vais, quoi. Plus aucun souci, je monte les escaliers. Voilà, même en stage à l'hôpital, je peux rester debout, je peux marcher plus vite, j'ai plus peur de devoir prendre les escaliers, enfin, je suis moins essoufflée, je ne transpire plus quasi, parce que ça c'était, je sais pas si c'est comme ça chez toutes les personnes en surpoids, mais moi c'était vraiment une horreur, je transpirais vraiment beaucoup, et c'était vraiment désagréable niveau odeur, je sais pas, mais c'était vraiment horrible. Même mes cheveux, enfin, je devais les laver quasiment tous les jours, parce que sinon ils devenaient très gras. Là ici, je veux dire, je peux rester plusieurs jours sans les laver, ce sera pas la catastrophe, quoi. Ils sont pas gras, à pouvoir me les plaquer là en arrière. Alors qu'avant, si. Voilà, ça joue sur beaucoup de choses. Enfin, je sais pas, je trouve que
peau est plus douce. C'est bizarre. J'ai moins mal aux pieds, moins mal au dos. Et quand je dors, je ne siffle plus du nez. C'est bizarre. Certainement que mon poids écrasait peut-être mes poumons, je ne sais pas. Et je sifflais fortement du nez. Je m'en réveillais même moi-même. Et là, je ne siffle plus du nez. Comme quoi. J'avais de la chance, j'avais pas de problème cardiaque, j'avais pas de diabète, pas de problème, j'avais pas vraiment de gros problèmes liés à l'obésité, j'avais des problèmes de santé. Donc je veux dire, heureusement que je m'y suis prise, on va dire, assez tôt. Parce que j'avais quand même mon problème de foie, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, savent que mon chirurgien m'avait dit qu'il était temps, parce que mon foie était à la limite de la cirrhose, à cause de toute la graisse qui m'entourait. Donc voilà, je suis passée à côté de ça. Enfin voilà. Donc voilà ce que la sleeve a fait pour moi. Que dire d'autre? Je n'aurais jamais pensé. Je me suis toujours vue grosse. J'ai certainement un jour fait le poids que je fais aujourd'hui, mais je ne suis pas restée très longtemps parce que je suis montée très vite dans les chiffres. Et voilà. Aujourd'hui, selon le BMI, je suis toujours 10 ans surpoids. C'est vrai. Il y en a encore, mais je m'aime comme je suis. Et je voulais dire avant de terminer, merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Parce que ça a été quand même un choix difficile. Beaucoup diront c'est la facilité, mais c'est pas vrai. Parce que on est quand même, enfin moi, je suis quand même passée par un mois de liquide, c'était très dur, très très dur. Les bonnes bouffes entre amis, c'est fini. Voilà. J'aimais bien, des fois me dire ouais, on se fait une grosse bouffe, c'est fini. Les gros barbecues, les grosses soirées, c'est fini. Quoi. On peut plus un jour se dire on s'empivre, c'est fini. Et voilà, c'est quand même difficile au quotidien des fois. Voilà, quand on sort, qu'on est invité, que les gens ne savent pas que je suis opérée, voilà, ils se posent des questions. Quand tu manges si peu, mais bon, voilà. Donc à tous ceux qui disent que c'est la facilité, qu'on a pris ça pour se faciliter la vie, c'est pas vrai. Je pense que toutes celles qui ont décidé de se faire opérer ont tout essayé. Moi, j'ai essayé, 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 essayé. Est-ce que je perdais? Je reprenais en double, en triple. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et cette opération était ma dernière chance, je pense. Et j'espère que je continuerai sur ma lancée. Que je ne reprendrai jamais, jamais le poids que j'ai perdu. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi mon blog et de me suivre encore. Je suis peut-être moins présente, mais voilà, ma vie a changé. Je vis. Enfin, enfin, je vis. Oui. Merci à mon compagnon d'être toujours là. Merci à Jiane, si elle voit cette vidéo, merci à elle, parce qu'elle m'a beaucoup réconfortée dans mes moments de doute, lorsque je pensais que ça ne marcherait pas. Merci à ma meilleure amie de m'avoir aimé depuis le début et qui m'aime encore maintenant. Et merci à vous tous de lire mon blog. Et j'espère que je vous plais, que ma façon d'être n'est pas différente de ma façon d'écrire. Et voilà. Courage à celles qui démarrent, qui ne sont pas encore opérées. Les démarches sont longues. Des fois, on a envie d'arrêter, mais courage. Félicitations à celles qui se sont faites opérer il n'y a pas longtemps. Bravo d'avoir pris cette initiative, d'avoir réussi à le faire. Et courage pour la suite. Voilà. Je terminerai sur ça. La sleeve va changer ma vie. Et j'espère que ma vie continuera sur cette lancée. Car
ma vie est belle. Merci tout le monde et à bientôt.